Chers amis, bonjour. Bonjour au Père André. Bonjour Marianne. Nous avons eu l'occasion lors d'une première vidéo de découvrir le personnage d'Esther. Personnage à travers lequel nous avons pu entrevoir l'action de Dieu dans le salut du peuple juif. L'auteur a voulu montrer que s'il n'y avait pas eu Esther, le peuple n'aurait pas été sauvé. Alors, mon père, je vais vous poser une question peut-être un petit peu provocante. Est-ce que cela veut dire que Marie est le sauveur? Mais elle n'est pas le sauveur, c'est clair, mais elle était le Seigneur a voulu absolument passer par elle pour que le salut puisse entrer dans le monde. C'est une chose que le salut puisse entrer dans le monde, et c'est une autre chose que ce soit le Sauveur qui entre dans le monde. Et donc, effectivement, on peut dire que Marie est celle qui rend possible l'action de Dieu jusqu'à ce que cette action de Dieu produise une humanité qui redevienne sainte et immaculée par Jésus. Voilà. Merci Père André. Qu'est-ce que vous entendez par le mot salut? Alors, le mot salut, c'est un mot qui rassemble beaucoup d'expériences à la fois humaines et spirituelles. Mais il faut commencer par dire que chez les Hébreux, enfin dans les sources, et encore aujourd'hui, le salut, c'est pas simplement quelque chose qui se passe dans la tête, quoi, ou au ciel. C'est vraiment quelque chose qui engage notre humanité. C'est toute notre humanité. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il ne fait pas que le retirer de l'eau. Il le fait renaître quelque part. Et donc il le sauve de la mort. Et donc on a une histoire de vie et de mort. Et c'est très important de voir que dans cette intervention-là, Dieu ne pouvait nous sauver que s'il y avait une main qui pouvait attraper. Voyez, parce que Dieu crée les choses de telle manière que lorsqu'il crée une créature, c'est pas pour s'en servir, c'est pas pour intervenir et tenir de lui des choses dont il n'a pas besoin puisqu'il est Dieu. Et c'est une sorte d'alliance qui est déjà inscrite dans la création, que quelque part Dieu ne va pas intervenir sans que sa créature soit disposée à cette action. Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend plus Dieu? Dans beau récit de sagesse, de Genèse, évidemment, c'est un très beau poème et très puissant. C'est de dire que dès le moment où on s'éloigne de Dieu et que quelque part on ne lui fait plus confiance, eh bien, on n'est plus en sécurité parce que précisément, on n'est plus dans cette relation de confiance dans laquelle on a été créé. On a été créé pour être, en quelque sorte, dans une relation de confiance avec Dieu. Et perdre cette relation de confiance, et du coup, c'est finalement projeter sur Dieu des images qui ne sont pas lui. C'est défigurer ce qu'il est pour nous. On va le prendre pour un gendarme, on va le prendre pour un juge, on va le prendre pour quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui est toujours en train de nous soupçonner. C'est ce que décrit la Bible dans les premiers chapitres. Et donc c'est bien de ça qu'il faut être guéri, pour que Dieu puisse intervenir. C'est ça, cette main qui doit rester tendue. C'est la main d'alliance. Et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre ce que Dieu veut faire, et donc comprendre que c'est lui seul qui peut nous sauver. Est-ce que j'ai été un peu plus clair pour ça? Oui, alors qui est ce quelqu'un du coup, mon père? Alors ça c'est tout à fait étonnant parce que on voit très très bien dans la Bible que peu à peu on voit que Dieu prépare sa venue comme sauveur. Et il le prépare à partir de personnes qui, à chaque fois que le peuple a été éprouvé, va retrouver un cœur plus pauvre, un cœur capable de faire confiance à Dieu. Donc on a toute une tradition, en particulier dans tout le livre du livre Isaïe. Ce sont des hommes et des femmes qui, envers et contre cause, vont garder la confiance à Dieu, vont rester ouverts au Dieu. Et donc ils vont entrevoir la façon dont Dieu va venir nous sauver. Voilà. Et ce qui est intéressant justement dans Isaïe, très tôt dans la tradition d'Isaïe, c'est-à-dire ces pauvres qui restent tout à fait attentifs à Dieu alors que le peuple les abandonne et va vers des alliances extérieures qui vont les conduire à leur perte, quoi. Eh bien, on a déjà cette intuition que David, qui lui-même avait peut-être le cœur pur au départ, mais qu'il l'avait perdu avant de le retrouver, a quand même eu la faveur de Dieu. Parce qu'il est resté petit et pauvre. Et on a dans Isaïe cette image que un jour, dans cette succession qui a été promise par Dieu à David,
c'est pas toi qui sauveras le peuple. Hein. Oui. C'est pas tes guerres qui vont sauver le peuple. Mais je te fais la promesse que c'est dans ta lignée, dans ta généalogie, que le Sauveur viendra. Et alors, on va méditer ces textes, on va attendre le Sauveur à travers des prophètes, des rois, etc. Puis on va toujours être déçus humainement. Et si bien, dans la tradition d'Isaïe, on n'attend plus la venue du salut que du ciel. On n'attend plus le salut que de Dieu. Et en même temps, on l'attend à travers cette femme, qu'on va appeler la Vierge, on va mettre au monde un enfant, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui va garder le cœur pur pour mettre au monde le Sauveur. Mais il va y avoir une tradition qui va grandir dans la ligne d'Isaïe, qu'il se pourrait bien que Dieu va entrer en alliance avec quelqu'un avec qui il va pouvoir accomplir son plan de salut. Et là, on voit que déjà, au niveau des femmes, dans le regard de la Bible, on a des femmes qui vont apparaître comme des figures, c'est-à-dire des femmes qui ont plu à Dieu, qui ont eu la faveur de Dieu. Alors, il y en a plusieurs, il y a déjà la mère de Moïse, la sœur de Moïse, qui va être l'interlocutrice au risque de sa vie. Et alors, vous voyez, avec Esther, on va avoir vraiment un sommet de ces femmes. Ça va être vraiment une grande dame, parce que on est dans une époque où le peuple qui avait déjà été exterminé une première fois, qui risquait l'extermination une première fois en Égypte, qu'il l'avait risqué une seconde fois quand, avec l'invasion des Babyloniens, et puis une troisième fois avec cette histoire d'Esther, où à nouveau ce peuple commence à déranger les autres. Vous voyez, quand on vit pas comme les autres, et quand on dérange, on devient très vite un bouc émissaire. Voilà, ça, ce sont les anthropologues qui ont découvert ça. D'accord. Alors, et voilà, oui. Alors, Père André, Oui. Vous parlez de ces figures de femmes à travers les Saintes Écritures. Oui. Peut-on dire que la femme a un rôle particulier dans cette disposition du cœur très, très clairement, à recevoir le Seigneur? Un travail à refaire dans la vie pour voir qu'il y a un certain nombre de femmes qu'on appelle les Alma en hébreu, c'est-à-dire des grandes dames. D'accord. Des grandes dames. Oui. Voilà, des grandes dames. Esther est considérée comme une grande dame. Si bien qu'on a institué même une fête, la fête de la reine Esther, parce que c'est-à-dire la fête de ce qui s'est passé grâce à Esther. C'est extraordinaire. Elle n'a pas sauvé le peuple. C'est Dieu qui a sauvé le peuple. Il est passé par elle. C'est clair. Hein. Et donc, à ce moment-là, donc, il faut redire que le peuple était dans une situation, ils étaient disséminés dans toute la population, les populations qui les avaient dominés. Oui. Hein. Et à ce moment-là, j'avais dit que Mardochée écrit à la reine Esther en disant « Il n'y a plus que toi, parce que tu as la faveur du roi. » La faveur du roi. Attention, c'était la roi du roi Assuérus, que j'avais bien dit. Hein. Mais ce livre va être relu de manière spirituelle en disant, on va bien comprendre que derrière la faveur d'Assuérus, c'est la faveur de Dieu qui va se manifester. Ça, je l'avais dit la fois dernière, il faut le redire exactement. D'accord. Alors précisément, le livre de Luc s'ouvre par une révélation qui est extraordinaire. Cette femme qui s'appelle Marie, Myriam, à l'époque de Jésus, a la faveur de Dieu. Mais il faut quand même ajouter une chose très importante, c'est que les historiens, en particulier Flavius Joseph, voilà, on l'a redécouvert, a écrit une histoire extraordinaire d'histoire juive, où il montre très très bien que les guerres des Grecs, les guerres des Romains menaçaient le peuple dans la mesure où ils résistaient. Hein. Ces peuples-là ne supportaient pas qu'on résiste. Et ils résistent à cause de cette loi qu'ils ont reçue de Dieu. Et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au martyr pour ça. Or, ils vont jusqu'au martyr pour ça. On le voit bien chez les Grecs, on l'a déjà vu même avec Daniel, qui était chez les Perses, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très mystérieux, c'est que ce peuple, quelque part, dérange profondément ceux qui ont le pouvoir suprême. Et donc, effectivement, à l'époque de Jésus, l'arrivée d'Hérode montre bien que quand il avait occupé la Judée puis la Galilée manu militari, je l'ai bien dit, il fallait il y avait eu vraiment beaucoup de victimes, hein, et que si jamais, effectivement, il y avait un sauveur, s'ils apprenaient qu'il y a un sauveur de la descendance de David qui naît, alors évidemment, c'est ce qui était le cas pour Hérode, qui n'était pas de descendance davidique, évidemment, il va s'inquiéter, c'est clair. Il va être prêt à exterminer des enfants. Oui. Voilà. Pour lui, c'était une menace, en fait. Une menace, absolument. Oui. Et donc, il faut savoir
une chose très importante, et là on entre dans le vif du sujet, si vous voulez bien, parce que ce que je vais dire, c'est vraiment des choses un petit peu nouvelles, parce que ce sont des découvertes tout à fait récentes. Je vais employer un mot un petit peu difficile. Je vais parler d'un livre qui s'appelle le Protévangile. Le Protévangile, ça veut dire tout simplement ce qui précède l'Évangile. C'est-à-dire il y avait une histoire de Marie qui avait été véhiculée par des traditions orales puis écrites, et qui parlait de Marie, de sa naissance et de ce qu'elle a vécu, en particulier le fait que pendant 6 ans, elle a vécu dans le temple de Jérusalem. Alors, mon père, est-ce que oui. vous pouvez situer Oui. le proto-évangile du coup? Alors, très rapidement, le proto-évangile, voilà, c'était des sources qui ont été longtemps apparentées à des récits fantaisistes, quoi, qui étaient des récits catéchétiques, mais sur lesquels on brodait, quoi. Oui. Donc, et alors, dans les évangiles, justement, on ne veut pas broder. Oui. On ne veut pas broder. Et donc, à partir du moment où on a commencé la critique des textes, à l'époque, au XVIe siècle, avec les réformés, avec Luther en particulier, c'est lui qui commence à ouvrir le débat, on relit ce livre, un protévangile, et on se dit, ben, c'est pas possible, ce livre-là, on peut pas le considérer comme un livre canonique, c'est-à-dire un livre qui s'inscrit dans le canon des Écritures, tel qu'on l'a respecté, c'est-à-dire que on ne dit pas de choses fantaisistes. Or, et donc, dès ce moment-là, en Occident, on s'y est plus intéressé. Bien que l'Orient ait gardé ce livre en faveur, encore. On raconte l'histoire des parents de Marie, des Joachim, on raconte justement qu'elle a vécu au temple, on raconte qu'elle a tissé le voile, quand effectivement, alors ce qui est le plus fort, c'est qu'il fallait retisser un voile, puisque Hérode avait fait le temple à neuf. Mais là, je vais un peu trop vite, je reviens un tout petit peu en arrière. Oui. Vous voyez, et ça, il faut que je le dise quand même très 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 fort, c'est que on va revenir un peu très très fort en arrière, au moment où le peuple de Dieu revient pour reconstruire le temple, ils se disent, il ne faut plus faire comme avant, il faut vraiment préparer notre cœur à la venue de Dieu. Et donc, voilà, dans cette redécouverte du protévangile, je reviens, il y a des découvertes récentes à partir du Talmud de Babylone, mais oubliez ce que j'ai dit, qui nous permettent d'être sûrs que cette école dont parle le protévangile, qu'on considère comme un écrit apocryphe, c'est-à-dire qui raconte des histoires, existait vraiment. Oui. Et à partir de là, on va devoir tout relire, ce qu'on a écrit depuis Luther, pour s'en rendre compte que, oui, cette école, elle avait été créée pour que des enfants, dont, en particulier les filles, dont on présentait qu'elles avaient des dispositions spirituelles un peu spéciales, puissent être mises dans cette école pour être préparées à devenir la mère de ce sauveur. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Cette école-là, donc en quelques mots, tout ce qu'on a pu retrouver jusque-là aujourd'hui, c'est qu'une femme qui apparaît dans l'évangile de Luc, dont on nous dit qu'elle était une veuve, qui après son veuvage n'avait pas souhaité se remarier, mais était restée toute sa vie au temple, et jusqu'à l'âge de 84 ans, après 7 ans de mariage, elle va rester au temple pour prier, quelque part pour attendre le Sauveur, mais très probablement pour une de ces femmes qui va être au service de ces filles qui, à l'époque de Jésus, sont là pour se préparer à l'éventualité d'un sauveur. L'éventualité d'un sauveur à l'époque du roi Hérode était très forte parce que Daniel avait prophétisé une prophétie qui disait que ça allait, et que dans le compute, alors à ce moment-là, les Babyloniens sont très très forts, les chrétiens qui sont à Babylone, pas les Juifs qui sont à Babylone sont très très forts, ils disent ça va arriver, ça va bientôt arriver parce que nous sommes dans cette période d'Hérode qui annonce que vraiment le salut va arriver. D'accord. Et comment étaient choisies ces jeunes filles? Alors, elles étaient choisies, c'était les familles qui les amenaient au temple. D'accord. Oui. C'était les familles qui les amenaient au temple parce que l'école était financée par les familles sacerdotales et royales, donc qui remontaient, bien sûr, à l'époque du roi David. Et donc, mais elles avaient une formation très, très, très solide au niveau biblique parce que ces femmes qui les préparaient savaient la Bible par cœur. Oui, d'accord. En particulier, toutes les prophéties relatives à Isaïe, elles les connaissaient, donc Marie va être instruite. Mais en même temps aussi, dans cette école, la contrepartie, c'est que ces filles-là, elles étaient au service du temple pour des travaux particuliers,
Alors, il faut bien dire qu'elles étaient introduites d'une manière qui est racontée par ce texte, le proto-évangile de Jacques, hein, qui nous disait que quand ces femmes étaient présentées, ces filles étaient présentées par leurs parents, elles devaient gravir les marches qui conduisaient à la porte de bronze, ça, on sait que ça existait. Elles étaient reçues par le grand prêtre, et elles allaient être reçues par le grand prêtre pour être en quelque sorte recevoir une prière qui allait quelque part les consacrer pendant tout le temps de leur enfance jusqu'au moment où elles seraient mariées, hein, au service du temple, et donc elles peuvent faire des activités saintes que seuls les prêtres peuvent faire, et même que certains grands prêtres ne peuvent même pas faire. Qu'est-ce que vous entendez par activité sainte? Alors, on va dire le lavage des linges, le nettoyage des parties sacrées, le tissage de certains tissus, et en particulier comme le voile du temple ou la tunique de grand prêtre, ça doit leur être réservé. D'accord. Oui. Et en même temps, elles vont être au temple pour faire les travaux que les lévites et les prêtres ne veulent pas faire, quoi. Donc elles vont faire des corvées aussi. Oui. Donc, et c'est pour ça que lorsque dans le texte de Luc, on va avoir cette apparition de l'ange, Marie va dire, mais moi je ne suis que la petite servante, et le mot grec de Luc, c'est esclave. Moi je ne suis que la petite esclave. Donc il y a quelque chose d'étonnant, vous voyez, ces filles sont là, elles sont elles sont de descendance royale, et donc elles sont conscientes qu'elles se préparent à mettre au monde le sauveur, et il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Hein, parce qu'au contraire, elles doivent considérer comme dignes de ça, comme des reines, hein, qui sont préparées pour ça, et n'ont aucun mérite à ça, puisqu'elles vont être au service de cette naissance. Et en même temps, elles sont vraiment des femmes qui peuvent faire des travaux très très difficiles, et des travaux d'esclaves. Maintenant, j'ai fait intervenir un élément très nouveau. Si cette femme a été préparée par Dieu, si c'est bien cette femme qui arrive là, au moment où il faut pour sauver le peuple, parce qu'à ce moment-là, ce peuple doit être sauvé, et doit être sauvé de quoi, ce peuple-là? Alors, quand ces filles lisent des textes de Zacharie, des prophètes Zacharie, des prophètes Malachie, ils voient bien que quand Dieu viendra pour donner le sauveur, si le peuple n'est pas trouvé suffisamment saint pour accueillir le sauveur, eh bien, ce sera le jugement de Dieu qui arrivera. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Hein. Oui. Si vous n'êtes pas prêt à l'heure de Dieu, eh bien, ça va être très grave pour vous, parce que vous serez jugés. On revient à cette disposition du cœur, justement. Clairement, oui. Clairement. Et on peut dire également aussi que si le peuple, si dans le temple en particulier, s'est commis des péchés graves, eh bien, Dieu va commencer par purifier le temple. Ah oui. Alors, voilà, et il le purifiera par le feu. Non seulement par les soudes mais par le feu. Oui. Et Marie, alors, qui vit au temple, elle est quand même aussi témoin, en première loge, de ce qui pouvait se passer comme irrégularité, puisque les grands prêtres, les prêtres ont les pleins pouvoirs, en particulier pour fixer les tarifs des sacrifices. Hein. Les sacrifices sont importants au temple, parce que qu'est-ce qu'on vient offrir à Dieu ? Normalement, le Lévitique avait dit, offre les prémices de tes récoltes, hein, mais on sentait aussi qu'il y avait des péchés pour lesquels les offrandes de récolte ne suffisaient pas, il fallait aussi offrir des offrandes d'animaux. D'animaux, d'accord. Et donc, il y avait, on appelait ça les holocaustes, toute la victime était consumée parce que le péché était trop grave. Mais en même temps, on avait oublié qu'Isaïe avait dit, mais c'est pas le sang des animaux qui vous purifier. On avait oublié ça, on continue à faire les sacrifices d'animaux, et donc Marie était témoin qu'au temple, il y avait des sacrifices qui se faisaient, des sacrifices d'animaux qui se faisaient, mais elle avait bien dans le cœur, elle connaissait bien les prophéties, que c'était pas ça qui pouvait sauver le peuple. Alors qu'est-ce qui pouvait sauver le peuple? Alors là, c'est toute la question pour Marie, quand elle voit les exactions qui se commettent dans le temple, et très probablement des exactions commises sur ces fillettes-là. Alors aujourd'hui, on est bien placé pour se rendre compte que quand il y a un plein pouvoir, eh bien, il y a des risques de dérapage énormes. Et là, je prends un petit exemple de la petite Thérèse, quand elle dit qu'elle revenait de l'ordre, elle avait été en pèlerinage à Rome pour demander de rentrer au Carmel à 15 ans. Thérèse de Lisieux, pardon. Et à ce moment-là, à un moment donné dans son livre, elle écrit, oui, il y avait, sur la banquette avant, il y avait un prêtre qui me regardait avec un regard un peu lourd. Alors, il faudrait pouvoir regarder un peu. Et quand on a un cœur pur, précisément, c'est là où on est le plus blessé. Oui. C'est là où on peut se rendre compte que même un regard peut être très grave. Et donc, incontestablement, Marie
est témoin de regards qui sont graves, Donc, qui sont gravissimes. elle percevait La gravité du péché. Dès son plus jeune âge ce qui déplaisait à Dieu. Clairement. Et quelque part, même aussi les regards qui vont être posés sur elle, ça va lui transpercer le cœur et l'âme. Oui. Si bien que Simeon va pouvoir dire, mais c'est aussi un personnage très simple, il dit, Marie, je vois que ton cœur a été transpercé par une épée et c'est pas fini. Vous voyez, dans le temps, le sens du futur, la traduction du futur de l'araméen et de l'hébreu n'a pas le même sens que chez nous. Oui. C'est quelque chose qui a commencé et qui va continuer. Donc très très tôt, effectivement, on peut dire que dès Marie dans le monde, comme dans l'histoire de Sainte Thérèse, quand elle va à l'école pour la première fois, elle se rend compte de la gravité du péché. Oui. À partir de quel âge Marie a été introduite Entre 3 au et temple? 4 ans. D'accord. C'est très tôt. Mais déjà, quand on lit la biographie de Thérèse de Lisieux, on s'aperçoit qu'il y a une attraction de Dieu qui s'exerce, qui est très très forte, un amour de... Oui. Et on nous dit dans ce petit évangile de Jacques que les parents avaient peur que Marie n'ose pas gravir les 7 marches qui montaient à la porte de bronze, parce que le grand prêtre était dans son appareil et elle risquait d'avoir peur d'elle. Donc on avait demandé aux filles de Sion, c'est-à-dire aux filles du temple, d'être avec leur flambeau sur les marches. Et le protévangile s'émerveille que Marie, elle a monté à toute vitesse ces marches pour se jeter dans les bras du grand prêtre. Oui. C'est tout à fait beau comme... voilà, magnifique, donc c'est ce cœur pur qui a un élan, elle sait qu'elle va dans la maison de Dieu. Et très très vite, elle va comprendre, en même temps, il y a une douleur, tout en étant heureuse d'être dans la maison de Dieu. Elle va avoir dans son cœur cette blessure du cœur qui va être réactivée au moment de la passion, et qui n'a pas commencé qu'à la passion, de cette blessure du péché. Et c'est là où va naître dans son cœur ce désir d'offrir, non pas un sacrifice d'animaux, elle avait horreur des sacrifices d'animaux qu'elle voyait tous les jours au temple, qu'est-ce qu'elle peut offrir au temple? Et l'Esprit Saint. Voilà. Donc il faut redire tout ça, parce que précisément, cette idée qu'un cœur immaculé, on n'a pas idée de ce que c'est, quoi. C'est un cœur qui est capable de vraiment de comprendre tout l'amour que Dieu a pour nous, et que quand c'est celui qui aime qui peut dire qu'il y a du mal, c'est pas celui qui fait le mal. Celui qui fait le mal ne s'en rend pas compte. Pendant longtemps, il ne va pas s'en rendre compte. Vous voyez, le péché a blessé le cœur de Dieu à un point tel que Dieu ne va même plus pouvoir accéder au cœur de cette personne qui est blessée. Oui. Et donc, ça va être le jugement. Le jugement, c'est pas un jugement que Dieu va prononcer, c'est tu as été trop loin dans le péché, moi je ne peux même plus te parler parce que tu ne peux plus m'entendre. Oui. Je ne peux plus parler à ton cœur. Ça, Marie comprend ça très très bien. Et donc va naître dans son cœur, et donc déjà par une inspiration de l'Esprit Saint, forcément qui est caché, le désir de s'offrir elle-même. Et il y a le psaume qui nous dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voilà ce Père André, d'après tout ce que vous m'expliquez, donc on peut dire que Marie, dès son plus jeune âge, a perçu vraiment l'importance de se tourner vers Dieu, et elle a perçu à quel point le Seigneur pouvait souffrir du péché de l'homme finalement. Oui, on est on arrive à déjà des niveaux. C'est ça qui est bouleversant, c'est que c'est pas parce qu'on est un petit enfant qu'on ne peut pas avoir une perception de Dieu, c'est parce que l'inverse quelque part. On n'a pas encore été dans des actes qui nous séparent de Dieu trop. Oui, on peut parler de cette pureté du cœur de l'enfant. Ah ben oui. Alors évidemment, on ne parle pas encore du baptême, mais indépendamment du baptême, il y a une grâce d'une petite enfance dans n'importe quelle culture, n'importe quelle société qui reste là quand même, et toutes les familles le sentent bien, quoi. Toutes les mamans le sentent bien. Oui. Et on en est là. Mais alors, pour Marie, c'est quelque chose de bouleversant parce que dès que ça commence, ça ne fait qu'en quelque sorte se fortifier quelque part. Oui. Parce que ça va devenir un combat. À la fois, elle a un tropisme, c'est-à-dire un élan vers Dieu, et en même temps, tout en même temps, elle découvre à quel point son environnement, l'environnement en particulier du temple, là ça va être beaucoup plus net, parce que chez ses parents, elle était encore protégée, c'était des saints, comme les Martha. Là, elle va être, je pense que quand on ne connaît pas le péché, on s'étonne toujours du péché, parce qu'on ne peut pas le deviner. Et donc ça va être quelque chose qui va la percuter. Mais comment mon peuple peut être si méchant avec Dieu? Comment mon peuple peut être si respectueux avec Dieu? Comment il peut dire des choses si vilaines? Comment il peut faire des choses si vilaines? Et ça aussi, ça va être une blessure. Et donc, oui, il faut bien le dire qu'un cœur immaculé est totalement dans la joie de Dieu et ne quitte pas la joie de Dieu, et tout en même temps souffre de plus en plus
de voir cet éloignement de Dieu, parce que se rapprochant de Dieu, il va se rapprocher de ce qu'on va appeler la tendresse de Dieu, qui ne veut pas lâcher son enfant. Mais je t'ai inscrit sur les pommes de mes mains, déjà Isaïe. Mais tu es mon bien-aimé, mais je te le dis, mais tu ne m'entends pas quand je te dis ça. Hein. Mais Marie entend ces paroles-là, elle les entend du fond de son cœur, et elle n'a qu'un souci, quelque part. Alors ça, les théologiens l'ont dit, elle va anticiper les grâces qui vont être celles de son Fils, pour, en quelque sorte, accueillir le salut pour son peuple. Alors là, on peut le dire un peu, on peut le dire. Père André, est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur le cœur immaculé de Marie? Qu'est-ce que ça signifie avoir un cœur immaculé? Alors, un cœur immaculé, eh bien, c'est exactement le texte de Luc. Voilà, tu as la faveur de Dieu. C'est un cœur qui a la faveur de Dieu. Alors, on ne va pas définir un cœur immaculé, mais c'est un cœur qui ne blesse pas Dieu et qui le réjouit. Tel qu'il avait été conçu dès avant la création du monde, dans sa pensée. C'était comme cela que Dieu voulait entrer en relation avec nous. Et c'est ça qu'il trouve en Marie. C'est ça qu'il trouve en Marie, d'où la joie qui explose dans l'évangile de Luc quand l'ange arrive, le Dieu arrive. Et le mot salut, c'est un mot latin qui est déjà affaibli par rapport au terme grec qui est employé par saint Luc. Mais réjouis-toi Marie. Et ce chant, on ne va jamais la quitter, puisque quand elle sera dans cette visite d'Élisabeth, c'est à nouveau cette joie qui va refaire surface, quoi. Mais cette joie est toujours là. Donc un cœur immaculé, je dirais, c'est un cœur qui a toujours en lui la joie de Dieu. J'ose dire qu'il y a toujours une certaine vision de Dieu, parce que c'est le péché qui empêche de voir Dieu. Jésus dira plusieurs fois, même si on l'a dit qu'une fois dans l'évangile de Luc, ou Matthieu, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc quelque part, elle a une perception de Dieu que personne ne peut avoir. En tout cas, à son époque, au temple de Jérusalem. Après, on aura des saints qui auront cette vision de Dieu, qui vont la retrouver grâce au baptême, grâce au sacrement. Mais là, c'est une grâce particulière qui lui est faite. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, Dieu ne peut s'incarner que dans un cœur immaculé? Ah, exactement, absolument certain. Absolument certain. Parce que Marie n'est pas une femme porteuse, quoi, elle n'est pas une première porteuse, mais c'est invraisemblable de juger ça. Tiens, voilà, je vais t'utiliser. Non, parce que là, la tradition de l'Église, il va falloir le dire, va toujours dire, la conception de Marie ne peut se comprendre que de manière spirituelle. Oui. Et c'est une conception dans son cœur immaculé qui va, par un miracle de Dieu, tout à fait particulier, permettre l'incarnation du Verbe dans sa chair. C'est-à-dire dans l'être tout entier. Alors, ça me permet de dire encore une chose très importante, c'est que dans l'anthropologie qu'il faudrait retrouver, l'anthropologie chrétienne mais déjà juive, on ne sépare pas l'âme et le corps. Oui. C'est pas deux entités. Le corps n'est pas un instrument au service de l'esprit, c'est un corps qui, si l'esprit est rempli de lumière, va se remplir de lumière. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que cette année, on parle beaucoup du cœur. L'organe le plus important dans l'être humain, c'est pas son cerveau, c'est son cœur. Et aujourd'hui, on a des découvertes scientifiques extraordinaires qui nous montrent que le cerveau construit sa rationalité à partir des impulsions du cœur qui lui viennent de sa sensibilité. Alors, si sa sensibilité est perverse, évidemment, sa pensée sera perverse. Si sa sensibilité, elle est guidée par justement cet influx qui vient d'une création corps immaculée, eh bien, ses actes seront immaculés. Alors j'ai une image là qui me vient du Seigneur, de Jésus sur la croix et Marie juste à côté avec Saint Jean, et que Jésus demande à Saint Jean de prendre Marie pour mère. Mais avant de lui dire ça, il y a une phrase encore plus importante, c'est-à-dire femme, et attention le mot femme, il a un sens très fort, je l'ai dit au début, c'est madame, un gros sens noble, comme vous l'avez dit aux noces de Cana. Oui. Mais est-ce que du coup Jésus nous appelle pas justement à travers sa phrase au pied de la croix, est-ce qu'il nous appelle pas à être à l'école de Marie? Ah ben alors oui, alors là on va très très vite. Moi il y a encore beaucoup de choses à expliquer, mais moi je veux bien dire déjà la fin quelque part. Mais on fait comme les petits enfants qui vont dire la fin de l'histoire avant la fin. Donc là, je veux bien anticiper la fin de l'histoire pour vous qui écouteriez. Évidemment qu'après, Saint Augustin va dire que si la Marie a mis au monde le Verbe,
Donc elle a mis au monde l'Église, mais la tête de l'Église, c'est Jésus, mais son corps ne fait qu'un avec la tête. Et donc Marie, quelque part, quand Marie va entendre Jésus lui dire « Femme, voici ton fils », ce fils représente tous les disciples de Jésus qui feront partie de l'Église. C'est évident. Et donc, elle va avoir une maternité spirituelle. Mais là, c'est allé très vite. Hein. Là, je peux être très critiqué parce que ceux qui sont prêtres ou théologiens, parce que il manque des éléments entre deux. Mais peut-être que certains avaient besoin de l'entendre quand même. C'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense. Oui, parce qu'on va beaucoup parler des apparitions, justement. Pense, oui. Oui. Oui, mais dans les apparitions, effectivement, pourquoi elle prend des enfants? On peut s'interroger. Pourquoi c'est des cœurs d'enfants qu'elle va choisir et les cœurs de pauvres? Parce que, précisément, les cœurs d'enfants et les cœurs de pauvres ont déjà cette première ouverture du cœur qui vont permettre de comprendre le message de Marie, tout simplement. Alors, vous qui m'écoutez, qui avez un cœur de pauvre, je pense que vous allez me comprendre facilement. Père André, à la mort de Jésus, Marie va rester avec un cœur immaculé. Alors, comment ce cœur immaculé va se manifester dans le monde d'aujourd'hui et même après la mort de Jésus, comment il va se manifester, comment il va réagir face aux détresses même de ses disciples, des disciples de Jésus. Oui. Alors là, je suis obligé de faire intervenir la manière personnelle dont j'ai compris cette question, donc je vais y répondre comme prêtre aussi, comme témoin de que ces souffrances qui existaient à l'époque de Jésus continuent, on est bien d'accord, et parfois on se demande si ça ne s'amplifie pas. Mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que la mort de Jésus, c'est une tristesse de Marie, pas seulement parce que Jésus est mort, et même pas parce qu'elle sait maintenant qu'il est retourné au Père, mais sa souffrance va continuer à travers ce qui se passe à l'époque. Et à ce moment-là, c'est ce drame d'un peuple et des disciples qui sont abandonnés. C'est ce drame d'une guerre dont on sent qu'elle n'est pas finie. C'est ce drame d'une humanité qui reste coupée de Dieu. Et Marie va donc continuer quelque part sa mission, forcément, d'être celle qui a ce sceptre d'Esther. Je reviens à l'étude a donné son sceptre, ce pouvoir sur les cœurs. Et là, un pouvoir sur les cœurs parce que son cœur est immaculé. Et donc, son intervention, non seulement ne va pas abîmer les cœurs, mais au contraire, va leur permettre de s'ouvrir à nouveau à cette merveille qu'est le cœur de Dieu, qu'elle connaît, qu'elle habite, bien sûr, ce cœur de Dieu, ça ne l'a jamais quitté. Et quelque part, on va comprendre à la fois que dans la plus grande joie, Marie va être capable d'accueillir dans son cœur les plus grandes peines, les plus grandes détresses. Ça va ensemble. Parce que justement, unie à son Fils et à Dieu, elle comprend cette souffrance à la manière de Dieu. Elle le comprend même comme si c'était Dieu qui vivait cette passion en elle, j'ose dire presque, comme en son Fils, pour pouvoir rejoindre les personnes les plus blessées, qui se sentent les plus coupées de Dieu. Et elle a ce pouvoir vraiment de pouvoir encore, comme une maman, parler à leur cœur de telle manière que ce cœur va se réapprivoiser tout doucement, va recommencer à naître quelque part. C'est ça sa grâce pour aujourd'hui. Et si on veut comprendre les apparitions, on s'aperçoit que les apparitions, si on fait un petit travail d'histoire, elles interviennent toujours au moment où le peuple se trouve dans une grande difficulté, où les gens sont dans une grande détresse, comme aujourd'hui, comme déjà depuis le XVIe siècle, une grande détresse commençait parce qu'on n'était plus en sécurité, parce qu'on avait confiance à son pouvoir, et on voit que ce pouvoir nous dépasse et n'arrête pas de nous dépasser, parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la sagesse de gérer les machines qu'on invente, qui ont tellement de puissance qu'elles peuvent écraser les gens, comme un petit enfant qui serait au volant d'une Mercedes, quoi. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, plus que jamais, Marie, c'est son heure. C'est son heure parce qu'on a vraiment besoin d'elle. Et si vous qui m'écoutez sentez qu'à un moment donné vous voulez faire l'expérience de sa présence, eh bien vous l'implorez avec les mots qu'elle nous a donnés, que l'Église nous a donnés, prie pour nous, parce que nous sommes dans une grande misère, et faites quelque chose pour nous avec vos mots à vous. Et peut-être vous serez surpris de sentir doucement, si vous ouvrez votre cœur, cette présence qui est très douce, très sainte,
très belle, vous voyez, comme seuls des enfants sont capables de la reconnaître. Très belle, c'est-à-dire son regard, parce que la beauté de Marie, c'est la beauté d'un visage, c'est le regard, bien sûr, bien évidemment. Hein, c'est pas autre chose. Et la beauté de ce regard est tellement beau que c'est le regard même de son fils. Elle avait les yeux de son fils, ben on peut dire ça. Elle avait son regard surtout. Elle avait un regard, une tendresse extraordinaire qui fait que quelque part, eh bien, elle continue son œuvre de participation à la recréation du cosmos et de l'humanité. Voilà ce que je peux vous dire.